Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo par rapport à la question que j'avais soulevée il y a quelques jours, qui était par rapport au regard de l'autre, le regard et puis les paroles des autres, voilà, quel impact ça pouvait avoir sur vous, sur nous. Et du coup, voilà, si vous souhaitiez du coup que je parle un petit peu, que je développe un peu sur ce sujet. Et donc, il y a eu pas mal, il y a eu des réactions, enfin voilà, des personnes du coup qui voulaient que je développe un petit peu. Donc voilà, donc je le fais aujourd'hui. Donc alors le regard de l'autre, eh bien, il fait partie intégrante de notre vie, puisque déjà dès tout petit, quand on vient au monde et quand on grandit, enfin surtout sur les premières années, eh bien on va avoir besoin du regard de l'autre pour se développer. Et donc on va se construire aussi par le biais du regard de l'autre, forcément, parce qu'on ne vit pas tout seul. Et du coup, on va se faire nos propres constructions internes par rapport à ça. Et on va avoir des réactions plus ou moins différentes en fonction de l'éducation aussi que l'on a reçue par rapport à nos parents. Si nos parents étaient faisaient très attention au regard de l'autre, étaient portés beaucoup là-dessus, et bien nous on va aussi avoir une construction qui va être un petit peu la même. Mais bien évidemment, on évolue, on est des êtres qui pouvons évoluer, je vais en parler après, et on peut se détacher de tout ça, et voilà, je vous donnerai, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, le regard de l'autre, voilà, on vit en société et c'est comme ça que ça nous permet de nous intégrer dans la société. Donc forcément, on ne peut pas vivre sans le regard de l'autre, c'est obligé. Voilà. Après, c'est quelle place on lui donne, voilà, et quelle place on lui laisse. Voilà. Le regard de l'autre, il peut influencer justement nos comportements parce que du coup. En fait, on va avoir peur, forcément, faut le dire, du coup, par le regard de l'autre, on va avoir peur d'être jugé, d'être critiqué. Et donc, on va avoir des réactions face à ça qui vont être propres à nous-mêmes et par rapport au jugement que l'autre peut porter sur nous. Parce qu'en fait, ça relève que de ça. C'est que du coup, finalement, on se centre sur la réaction de l'autre va avoir, ce qu'il peut ou va penser de nous. Et en fait, on fait des projections parce qu'en fait, on en a aucune idée au final. Voilà, sauf quand on creuse et qu'on a des capacités, c'est un petit peu différent. Mais autrement, voilà, de façon neutre, on n'est pas dans la tête de l'autre en face et donc on ne sait pas ce qu'il peut penser. Et en fait, ce sont des projections. Voilà. Ce qui pose problème dans le regard de l'autre, c'est quand on attache trop d'importance justement au regard de l'autre et que du coup, ça va venir nous freiner dans nos actions, dans nos projets, dans les décisions qu'on a à prendre et aussi dans notre propre expression parce que du coup, on ne va pas être tout à fait authentique. Voilà. Et là, ça peut poser souci parce que du coup, ça va créer des frustrations chez nous, ça va créer un manque de liberté et donc on va avoir des tensions, on va pas être super bien, on va pas être très très épanoui, on va dire, et ça peut même à l'extrême créer ce qu'on appelle un burn-out, voilà, une grosse fatigue, et donc parce qu'en gros on essaye de s'adapter un petit peu à tout le monde, à toutes les situations, et en fait c'est juste pas possible, parce que du coup c'est pas nous, et on s'épuise quand on est là-dedans, et du coup voilà comment on peut malheureusement arriver à une situation de burn-out. Voilà. Le burn-out d'ailleurs c'est quelque chose que peut-être je pourrais évoquer dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, voilà, je relancerai un petit peu la question sous forme de petit publi, vous me direz. Voilà, donc en fait, en gros, le regard de l'autre, si on n'y est pas trop attentif, va pas nous bloquer, et si on y est trop attentif, peut nous bloquer. Voilà. Tout ça part quand même aussi d'un manque d'estime de soi, parce que du coup, plus on a d'estime de nous-mêmes, et plus en fait on va se détacher du regard de l'autre.
Donc moi, c'est vrai que je vous invite, si c'est un problème pour vous, du coup, vous sentez que voilà, le regard de l'autre vous bloque, que c'est quelque chose qui est trop important dans votre vie, moi je vous invite à développer votre estime de vous-même, à aller voir de ce côté-là, pour pouvoir du coup vous détacher du regard de l'autre et puis du coup oser être vous, oser être authentique. Voilà, ça je le dis jamais assez, je pense que voilà, on peut le dire, le redire et le redire. Enfin, bon, il y a plein d'autres, mais voilà, il faut oser être soi. Voilà. Et donc, voilà. Si en plus, du coup, voilà, si vous êtes dans un entourage, ça c'est important aussi, si vous êtes dans un entourage où du coup on juge beaucoup, on est beaucoup dans le jugement, et bien c'est pareil, ça fait un peu comme une forme, on va dire, une espèce de forme de dépendance en fait à ça, au jugement et à l'image du coup qu'on peut renvoyer à l'autre, et ça peut être très enfermant parce que du coup on peut avoir du mal à sortir de ça. Voilà. Alors comment se décaler de tout ça et se détacher de tout ça? Eh bien, comme je vous disais, c'est souvent une projection que l'on a. Donc en fait, on se dit que l'autre va penser ça ou peut penser ça. En fait, on n'en sait rien. Et puis de toute façon, on pense forcément des choses dans nos têtes par rapport aux personnes que l'on rencontre. Voilà, ça, on ne peut pas empêcher ça, c'est comme ça. Mais par contre, on peut se dire que ce que pense l'autre de nous, ça lui appartient, ça ne nous appartient pas, et que du coup, eh bien, on sait, on connaît notre propre aussi valeur. C'est pour ça que je vous disais sur l'estime de soi, c'est bien de travailler là-dessus. Et que du coup, peu importe ce que l'autre pense, parce que du coup, nous, on se connaît suffisamment, on se fait suffisamment confiance pour prendre nos propres décisions, avoir nos propres choix et savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Et du coup, ce que l'autre en face, il en pense, j'ai envie de dire, on s'en fiche complètement. Voilà. Mais là, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu quel poids l'autre peut avoir. Quand je dis l'autre, c'est aussi les autres en général, hein, parce que c'est la société, parce que des fois, c'est toute la société qui nous conditionne. On est dans une société, je ne vais pas trop aller là-dessus, parce que du coup, ça va être un peu long, mais nous sommes quand même dans une société qui est quand même beaucoup basée sur le paraître, sur l'image que l'on renvoie aux autres, et c'est un peu le souci aussi. Les médias y contribuent très fortement, en véhiculant voilà, des choses. Bref, mais voilà, moi je vous invite à être voilà, le plus authentique possible, voilà, et à accepter aussi, du coup, pour s'en détacher, c'est aussi accepter cet inconfort que du coup, on peut être soi, et du coup, eh bien, ça peut un petit peu déranger ou bousculer, mais c'est pas grave, en fait. Qu'est-ce qui est important, du coup? C'est votre bien-être, c'est du coup de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes et être authentique. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, et du coup, n'en déplaise aux autres, eh bien, voilà, soit on vous accepte, j'ai envie de dire, tel que vous êtes. Alors quand je dis on vous accepte, ce sont vos amis, votre famille, peu importe, hein, qui sait, les personnes autour de nous. Soit on nous accepte tel que l'on est, et j'ai envie de dire, voilà, authentique à 100%, soit, eh bien, on passe son chemin. Voilà, voilà. Mais on peut très bien être en lien avec les autres, mais sans accorder une place capitale au centre de notre vie, et surtout quand ça nous freine dans notre évolution, dans nos choix. Et ça se sent, hein, on le sent à l'intérieur, si ça fait oui ou si ça fait non pour nous. Voilà. Donc même quand on est avec les personnes, voilà, on sait avec qui